Chaque matin, une signature à l'antenne d'Europe 1. Et ce matin, vous le connaissez, il était avec nous tous les vendredis. Désormais, ce sera le lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Alors, vous revenez en cette rentrée sur le sombre pronostic du président de la République. Ça va tuiler pas mal avec ce que racontait Emmanuel Ducrot à l'instant. En préambule du Conseil des ministres, la semaine dernière, le président a parlé de la fin de l'abondance. Oui, je trouve ça formidable. Alors imaginons une expérience. Après qu'Emmanuel Macron a prononcé sa fameuse phrase « C'est la fin de l'abondance », imaginons qu'on demande à tous les journalistes politiques d'imaginer la réaction de la France insoumise, des écologistes, des socialistes et des communistes. Alors, vous voulez dire la NUPES? Oui, enfin j'ai du mal avec le nom de cette coalition, la NUPES. Ça me fait toujours penser à Hadès, qui dans la mythologie grecque conduisait les morts en enfer, un peu comme Staline conduisait l'humanité vers les jours heureux. Revenons à nos analystes politiques, si vous voulez bien Philippe. Voilà, alors à 2-3 exceptions près, dont je tairai le nom parce que j'ai assez d'ennuis comme ça, je mets ma main au feu que tous auront deviné au mot près la réaction de la NUPES à l'annonce de la fin de l'abondance. Quoi? Quelle abondance? Où c'est qu'il a vu de l'abondance? Où elle est l'abondance? Il n'y a jamais eu d'abondance. Alors notons qu'il faut soit une intelligence politique de cochon d'Inde, soit la bonne foi d'un diplomate nord-coréen pour avoir compris que Macron parlait de la fin de l'abondance pour les pauvres. Mais enfin, passons. Notre vie politique ignore désormais toutes les règles du débat démocratique. Sous la houlette de Mélenchon, la gauche stalinienne est devenue la gauche pavlovienne. Plus besoin de se creuser le citron, il suffit de dire le contraire de ce que déclare l'adversaire. Alors de fait, depuis les prémices du mouvement écologiste, c'était René Dumont dans les années 70, toute la gauche écolo radicale dénonce l'abondance. Oui, et prêche pour une société sobre, sans que l'on sache d'ailleurs très bien avec quel régime politique ni dans quel contexte international s'accomplirait la sobriété. À part économiser le savon et mettre des briques dans les chasses d'eau pour en diminuer la contenance, le projet de société restait flou. Mais depuis bientôt un demi-siècle, on peut rendre justice à la constance de la gauche écologiste pour sa dénonciation de l'abondance. Entre avril 1974, où René Dumont, devant les caméras de télé, levait son verre en disant « Je bois un verre d'eau précieuse », et la fin du mois d'août 2022, en 38 ans, les écologistes ont rallié toute la gauche radicale au dogme de la fin de l'abondance. Mais voilà qu'Emmanuel Macron, jusqu'ici prudent sur la question, vient lui-même de se rallier enfin à l'impératif de mettre fin à l'abondance. Pendant 40 ans, on répète « c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'abondance » et il suffit que Macron dise la même chose pour qu'ils se mettent tous à brailler « abondance, abondance, mais où c'est qu'il a vu de l'abondance ?» Si Molière vivait aujourd'hui, j'imagine la géniale comédie qu'il écrirait. Vous avez une idée du titre? Oui, le bio-tartuffe ou le tartuffe durable. Le problème, c'est que la nouvelle Union populaire écologique et sociale ne peut pas partager la moindre idée avec Emmanuel Macron. L'avenir de la planète, c'est important, certes, mais moins important que de trépigner en disant « Non, on n'est pas d'accord !» Même pas sur un des dogmes qui les fondent. Bon, s'opposer, c'est donc plus important qu'être efficace. Ben oui. Et on touche là précisément au fond de la bêtise politique. L'intelligence consistant à se grandir en concédant à l'adversaire que de temps en temps, on partage une conviction relevant de l'intérêt général. On peine à se souvenir que la gauche s'est honorée d'avoir été la maison de brillantes personnalités politiques aussi diverses que Léon Blum, Pierre Mendès France, Jacques Delors, Michel Rocard ou Robert Badinter. Aujourd'hui, être de gauche, c'est répéter comme un seul perroquet les inepties débitées par le gourou Mélenchon. Dans la péroraison de son discours de l'université d'été de la France Insoumise, il a déclaré qu'il fallait arrêter de mentir aux Français. Une telle préconisation, si elle était mise en œuvre, risquerait fort de le réduire au silence. Merci beaucoup Philippe Val. Tiens, justement, la fin de l'abondance. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est converti au modèle Amish qu'il moquait il y a peu de temps chez les écologistes? Pour qui les efforts et les sacrifices? Vous avez dit les pauvres, vous avez sans doute raison, mon cher Philippe. On va en parler, on va prendre la température de cette rentrée dans le club de la presse dans un instant avec nos deux plumes du jour, Carole Barjon qui est grand reporter à l'Obs et Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, 8h44.